9. Préceptes stoïciens pour purifier votre vie en silence. Vous êtes-vous déjà senti écrasé par le poids de pensées négatives, paralysé par des relations toxiques ou entravé par des habitudes destructrices? Ces fardeaux peuvent transformer votre vie quotidienne en un champ de bataille permanent, où la paix intérieure semble un horizon lointain et inaccessible. Inspiré par la sagesse de Marc Aurèle, qui faisait face à de lourdes responsabilités impériales tout en cultivant la paix de l'esprit, nous examinerons ensemble 9 préceptes stoïciens qui vous aideront à éliminer silencieusement ces sources de douleur et de souffrance. Ces enseignements vous offrent un chemin vers la liberté et la sérénité, en vous libérant des chaînes de pensée autodestructrices, des liens toxiques et des compulsions qui minent votre bien-être. Nous commencerons par démanteler les pensées négatives qui assombrissent notre vision de la vie avant de nous libérer des relations émotionnellement épuisantes. Nous nous attaquerons ensuite aux habitudes qui sabotent notre santé et notre bonheur, chaque étape étant un pas de plus vers une existence épanouie et authentique. Chaque précepte est une invitation à couper les ponts avec le superflu et le nuisible, à clarifier notre jugement et à améliorer notre bien-être. Vous apprendrez à appliquer les principes stoïciens pour transformer non seulement votre façon de penser, mais aussi votre façon d'agir face aux défis quotidiens, en cultivant le calme et la résilience. Mais pourquoi est-il essentiel de rester jusqu'à la fin de cette vidéo? Le dernier précepte: redéfinir vos objectifs de vie en fonction de vos valeurs authentiques est la pierre angulaire de cette transformation. Ce moment décisif vous apprendra à vivre en parfaite harmonie avec vos principes, à l'abri des turbulences des attentes extérieures. Ce précepte promet une métamorphose profonde et durable, indispensable à toute personne cherchant à atteindre la paix véritable. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour continuer à explorer avec nous la riche philosophie du stoïcisme. Avant de plonger dans ces enseignements, posez-vous la question suivante. Quel est l'aspect de votre vie qui vous fait actuellement le plus souffrir et comment pourriez-vous l'aborder stoïquement? Ensemble, transformons ces épreuves en opportunités de croissance et de sérénité. Commençons par le premier précepte: la maîtrise des pensées négatives. Avez-vous déjà été submergé par des flots de pensées négatives qui semblent saboter chaque instant de votre journée? Ces pensées peuvent créer une véritable tourmente émotionnelle, rendant difficile la concentration et la prise de décisions éclairées. La philosophie stoïcienne nous offre un moyen de naviguer dans ce brouillard mental. Dans ce chapitre, nous verrons comment transformer activement notre dialogue intérieur. Comme l'a enseigné Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Par conséquent, en modifiant la façon dont nous percevons les situations, nous pouvons grandement influencer notre bien-être émotionnel et mental. Les pensées négatives sont souvent le produit de perceptions erronées de nos expériences. Elles peuvent nous donner un sentiment d'impuissance et nous enfermer dans un cycle de réactions émotionnelles indésirables. En adoptant une maîtrise stoïcienne de ces pensées, nous pouvons non seulement réduire notre souffrance, mais aussi acquérir une plus grande sérénité face aux adversités de la vie. Pour intégrer ce précepte, commencez par observer vos pensées sans jugement immédiat. Lorsque vous identifiez une pensée négative, remettez en question sa validité et reformulez-la de manière à ce qu'elle s'inscrive dans une perspective plus rationnelle et bienveillante. Par exemple, au lieu de penser « je ne réussis jamais rien », vous pourriez reformuler cette pensée en disant « je tire des leçons de mes expériences pour améliorer mes tentatives futures ». Marc Aurèle, confronté à des défis à la fois personnels et en tant qu'empereur, utilisait la méditation matinale pour préparer son esprit à voir le monde de manière positive et pragmatique. Il disait souvent: le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées.
Il s'exerçait ainsi à maîtriser les pensées négatives pour influencer directement son niveau de bonheur et de résilience. Après avoir posé les bases de la maîtrise des pensées négatives, nous sommes prêts à aborder le deuxième précepte. Le prochain chapitre vous montrera comment identifier les relations qui vous épuisent et comment les éliminer avec sagesse et discernement pour protéger votre bien-être émotionnel et favoriser votre épanouissement personnel. Poursuivons avec le deuxième précepte, la dissolution des relations toxiques. Que ressentiriez-vous si vous étiez libéré des chaînes de relations qui drainent votre énergie et perturbent votre tranquillité ? La souffrance causée par les interactions toxiques est profonde et la sagesse stoïcienne nous offre les outils pour y mettre un terme de manière efficace. Dans ce chapitre, nous abordons le besoin crucial de reconnaître et de couper les liens avec les personnes qui nous font du mal. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Ce principe nous invite à reconsidérer les relations qui nous causent une douleur disproportionnée par rapport à leur valeur réelle dans notre vie. Les relations toxiques siphonnent notre vitalité et obscurcissent notre capacité à progresser vers une vie équilibrée et heureuse. Elles créent un environnement où la peur, la culpabilité et l'insécurité prospèrent, entravant notre développement personnel et notre bien-être émotionnel. En nous détachant des personnes nuisibles, nous ne faisons pas seulement un choix pour notre santé émotionnelle, nous réaffirmons également notre engagement envers notre propre croissance. Ce précepte nous encourage à construire des cercles sociaux qui soutiennent et enrichissent notre vie, plutôt que de la compromettre. Pour appliquer ce principe, commencez par évaluer vos relations actuelles. Identifiez celles qui vous apportent constamment du stress ou de la tristesse. Prenez des mesures pour réduire vos interactions avec ces personnes ou, si nécessaire, prenez vos distances. Le stoïcisme nous enseigne que la plus grande bravoure réside parfois dans la capacité à se détacher pour son propre bien. Musonius Rufus a dit « Ce n'est pas ce qui arrive qui affecte un homme, mais sa disposition à l'égard de ce qui arrive. » En d'autres termes, votre réaction aux relations toxiques peut transformer une situation négative en une occasion de se renforcer. En choisissant activement de vous éloigner des influences négatives, vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre état d'esprit. Maintenant que nous avons appris à reconnaître et à éliminer les relations toxiques de notre vie, il est temps de passer au précepte suivant. Vous découvrirez comment remplacer les comportements autodestructeurs par des habitudes positives qui favorisent votre santé et votre bien-être, illustrant ainsi une autre facette essentielle de la sagesse stoïcienne pour une vie plus épanouie. Approfondissons le troisième précepte, l'élimination des habitudes nocives. Avez-vous déjà ressenti le poids des habitudes destructrices sur votre corps et votre esprit? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté vient de la maîtrise de soi et non de la satisfaction de pulsions destructrices. Les habitudes néfastes, qu'il s'agisse d'une consommation excessive d'alcool, de tabac ou d'autres comportements autodestructeurs, sont des chaînes invisibles qui entravent notre potentiel. Non seulement elles détruisent notre santé, mais elles obscurcissent aussi notre jugement, nous éloignant des vertus stoïciennes de tempérance et de discipline. En éliminant ces pratiques, nous ne libérons pas seulement notre corps de leurs effets néfastes, mais aussi notre esprit. Cela nous permet de nous concentrer davantage sur le développement de la vertu et l'amélioration de notre condition humaine. Commencez par identifier les comportements que vous considérez comme nuisibles. Posez-vous des questions difficiles. Quels avantages pensez-vous retirer de ces habitudes et sont-ils réels ou justifiés? Remplacez ensuite ces activités par des alternatives saines, comme le sport ou la méditation, qui enrichissent votre vie et renforcent votre volonté. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais le regard que nous portons sur elles. Cela signifie que nos habitudes ne sont pas en soi insurmontables,
c'est notre perception de leur nécessité qui nous entrave. En changeant notre perspective et en adoptant des routines bénéfiques, nous pouvons vaincre les dépendances et les comportements destructeurs. Après avoir examiné comment nous pouvons nous libérer des chaînes des habitudes destructrices, nous allons voir comment nous libérer du poids des regrets et de la culpabilité. Le prochain précepte vous montrera comment accepter le passé et aller de l'avant avec résilience et clarté, une étape essentielle dans toute transformation personnelle. Avançons vers le 4e précepte, la libération du regret et de la culpabilité. Avez-vous déjà été pris au piège par les regrets ou accablé par la culpabilité? Si elles ne sont pas maîtrisées, ces émotions peuvent saper notre énergie vitale et nuire à notre capacité à mener une vie pleine et pleine de sens, exactement ce que les stoïciens cherchent à surmonter. Le regret et la culpabilité sont souvent des réactions à des situations passées que nous ne pouvons plus changer. Cet ancrage dans le passé peut nous empêcher d'aller de l'avant et d'embrasser le présent avec sérénité et optimisme. Apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres est essentiel pour libérer notre esprit des fardeaux inutiles. Ce processus de pardon implique une réflexion profonde sur nos actions et leurs motivations, ce qui nous amène à mieux comprendre nos erreurs comme des étapes essentielles de notre développement personnel. Pour appliquer réellement ce principe, commencez par reconnaître vos sentiments de regret et de culpabilité. Analysez ces sentiments sans les juger et demandez-vous ce qu'ils peuvent vous apprendre. Ensuite, engagez-vous dans des actes de pardon conscients en décidant activement de laisser tomber le passé afin de mieux vivre le présent. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle « Ne vous préoccupez pas de l'avenir, mais affrontez chaque situation telle qu'elle se présente avec raison et justice. » Cela signifie que vivre avec des regrets ou de la culpabilité pour des situations passées est non seulement inutile, mais aussi contraire à la vie rationnelle et vertueuse prônée par le stoïcisme. En pratiquant le pardon, nous affrontons chaque situation avec un esprit clair et un cœur léger, ce qui est fondamental pour notre bien-être psychologique et émotionnel. Après avoir exploré comment se libérer du poids des regrets et de la culpabilité, nous allons maintenant voir comment minimiser notre attachement aux possessions matérielles. Le prochain précepte nous guidera dans le processus d'adoption du minimalisme afin d'enrichir notre vie non pas d'objets, mais d'expériences et de relations significatives. Progressons vers le 5e précepte, le détachement des biens matériels. Dans notre quête incessante d'acquisition, combien de fois nous retrouvons-nous entourés d'objets qui ne nous apportent aucune joie réelle? Ce précepte nous guide vers une vie de minimalisme, où chaque objet que nous possédons contribue réellement à notre bien-être et à notre épanouissement personnel. Un matérialisme excessif peut conduire à un sentiment de vide et d'insatisfaction, détournant notre attention des vraies richesses que sont les relations personnelles, les expériences enrichissantes et l'épanouissement personnel. En adoptant le minimalisme, nous pouvons éliminer le superflu et concentrer nos ressources et notre énergie sur ce qui est vraiment enrichissant. Les stoïciens apprécient la simplicité parce qu'elle réduit les distractions et clarifie nos intentions. Vivre simplement ne signifie pas se priver, mais choisir de ne pas être esclave des désirs matériels, ce qui nous libère pour des engagements plus profonds et plus significatifs. Pour appliquer ce principe dans la vie de tous les jours, commencez par évaluer vos possessions. Demandez-vous quelle valeur réelle chaque objet apporte à votre vie. Est-il utile? Vous apporte-t-il de la joie? Si la réponse est négative, envisagez de vous en séparer. Ce processus de désencombrement peut être libérateur et transformer votre espace de vie en un havre de paix et de concentration. Sénèque,
dans ses écrits, nous incite à mesurer la valeur de la vie, non pas en fonction des possessions, mais des activités qui remplissent notre existence. Ce n'est pas l'homme qui possède peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. Cette perspective nous encourage à réévaluer nos priorités et à rechercher l'enrichissement par des expériences plutôt que par des possessions. Après avoir examiné comment le détachement des biens matériels peut enrichir notre existence, nous verrons comment la maîtrise des réactions impulsives peut améliorer notre intégrité et notre prise de décision. Ce prochain précepte nous aidera à développer la maîtrise de soi qui est essentielle pour vivre selon les principes stoïciens de rationalité et de vertu. Poursuivons avec le 6e précepte, la cessation des comparaisons. Dans un monde où les comparaisons sociales sont omniprésentes, apprendre à valoriser ses propres réalisations sans les mesurer à celles des autres devient essentiel à notre bien-être psychologique. Ce précepte nous enseigne comment renforcer l'estime de soi et encourager un véritable progrès personnel en éliminant les comparaisons destructrices. La comparaison constante avec les autres peut conduire à l'insatisfaction, à l'envie et à des sentiments d'inadéquation, ce qui affecte gravement notre santé mentale. Ce précepte vise à nous libérer de la tyrannie des comparaisons sociales, en nous permettant de reconnaître et de célébrer nos propres succès et notre parcours unique, ce qui est essentiel à une bonne estime de soi et à un développement personnel durable. En nous concentrant sur nos propres mérites et progrès, nous cultivons une vision plus saine et plus équilibrée de la vie. Cela nous permet de rester en phase avec nos valeurs et nos objectifs personnels sans nous laisser distraire ou démoraliser par les succès apparents des autres. Pour intégrer ce principe dans votre vie quotidienne, commencez par pratiquer la gratitude pour vos propres réussites, petites ou grandes. Tenez un journal de gratitude dans lequel vous noterez régulièrement les choses que vous avez accomplies et les moments de joie, indépendamment de ce que les autres font ou possèdent. Marc Aurèle, dans ses méditations, souligne « Ne gaspille pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Rappelle-toi que ce que tu possèdes maintenant faisait partie des choses que tu pouvais seulement espérer avoir. » Cette réflexion nous encourage à apprécier notre situation actuelle et à éviter de tomber dans le piège de désirer constamment ce que les autres semblent avoir. Elle nous aide à mettre en perspective notre propre parcours et à valoriser nos progrès personnels au lieu de nous comparer constamment aux autres. Maintenant que nous avons exploré comment l'arrêt des comparaisons peut transformer notre approche de la vie et renforcer notre estime de soi, nous allons nous pencher sur le contrôle des réactions impulsives. Ce prochain précepte nous montrera comment prendre des décisions réfléchies et maintenir notre intégrité dans des situations de stress ou de provocation. Un autre pilier essentiel de la vie selon les principes stoïciens. Avançons vers le 7e précepte, le contrôle des réactions impulsives. Traverser les tempêtes émotionnelles avec sagesse et intégrité est un pilier de la philosophie stoïcienne. Ce précepte souligne l'importance de développer une réponse mesurée et réfléchie aux événements de la vie. Un facteur clé pour accroître notre intégrité personnelle et notre capacité à prendre des décisions. Réagir impulsivement à des situations stressantes ou provocantes peut entraîner des regrets, des décisions mal avisées et la perte de relations importantes. Ce précepte nous apprend à mettre en veilleuse nos premières impulsions et à réagir avec discernement et calme, ce qui peut grandement améliorer la qualité de nos interactions et de nos décisions. En contrôlant nos réactions, nous conservons notre énergie pour des actions plus productives et nous préservons notre tranquillité d'esprit. Cela nous permet de vivre plus intentionnellement et en accord avec nos principes, sans nous laisser emporter par des émotions passagères. La pratique de la pleine conscience peut être un moyen efficace d'intégrer ce précepte dans la vie quotidienne. Avant de réagir à une situation, prenez le temps de respirer profondément et de réfléchir à l'impact de vos paroles et de vos actions.
ce qui vous aidera à réagir de manière plus appropriée et plus respectueuse. Sénèque, dans ses lettres, conseille « Ne te précipite pas, gouverne tes impulsions, laisse le temps révéler ce qui est caché, laisse les événements parler d'eux-mêmes ». Cette sagesse nous encourage à attendre avant de réagir, ce qui permet une évaluation plus complète de la situation, cruciale pour éviter les erreurs de jugement. Après avoir exploré comment le contrôle des réactions impulsives peut transformer notre approche des défis et des conflits, le prochain précepte portera sur la nécessité de remettre en question les croyances limitatives. Nous verrons comment la remise en question de nos pensées auto-limitantes peut libérer notre potentiel et nous permettre d'atteindre des sommets inattendus. Approfondissons maintenant le 8e précepte, le défi des croyances limitantes. Ce précepte nous invite à transcender les barrières que nous érigeons souvent inconsciemment dans notre esprit. Il s'agit d'une exploration profonde pour identifier, questionner et éliminer les croyances qui limitent notre potentiel, tout en s'inscrivant dans une perspective de développement personnel et de réflexion. Les croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles qui restreignent nos actions et nos pensées. Elles peuvent nous empêcher de réaliser nos véritables aspirations et de vivre pleinement notre vie. Ce précepte nous guide pour reconnaître et démanteler ces barrières mentales afin de libérer notre potentiel authentique. En déconstruisant ces croyances, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités, renforçant notre confiance en nous et notre capacité à relever des défis. Cela nous permet de vivre une vie plus épanouissante, alignée sur nos vraies valeurs et aspirations. Une introspection et une méditation régulières peuvent aider à identifier les croyances limitantes. Une fois identifiées, il est essentiel de les confronter à des preuves contraires et de reformuler nos pensées de manière à favoriser notre croissance plutôt que de nous enfermer dans la peur ou le doute. Épictète nous enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cette citation illustre le pouvoir de nos perceptions et la manière dont elles peuvent façonner notre réalité. En changeant nos interprétations, nous pouvons transformer notre expérience de la vie et ouvrir la voie à une existence plus libre et plus intentionnelle. Après avoir exploré comment surmonter les croyances limitantes, nous nous tournerons vers le dernier précepte qui est essentiel pour achever votre transformation. Ce précepte vous aidera à aligner vos aspirations sur vos valeurs fondamentales, en veillant à ce que chaque pas que vous faites soit un pas vers une vie authentique et épanouissante. Voici venu le temps d'explorer le dernier précepte, la redéfinition des objectifs de vie. Ce chapitre clôt notre série sur la purification de la vie en silence, non pas par un point, mais par une invitation à poursuivre votre évolution personnelle. Ce précepte vous encourage à redéfinir vos objectifs de vie en les alignant sur vos valeurs authentiques, indépendamment des influences extérieures ou des attentes de la société. Les attentes de la société et les pressions extérieures façonnent souvent nos aspirations sans que nous en ayons pleinement conscience. Ce précepte examine comment ces influences peuvent nous détourner de nos véritables désirs et comment nous pouvons nous recentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. En redéfinissant vos objectifs de vie, vous choisissez de donner la priorité aux aspirations qui résonnent avec votre essence intérieure, plutôt qu'à celles dictées par les autres. Cela conduit à un sentiment plus profond d'authenticité et d'épanouissement, car vos actions et vos choix de vie deviennent plus conformes à votre véritable personnalité. Commencez par identifier vos valeurs fondamentales par le biais d'exercices de réflexion personnelle tels que la tenue d'un journal ou la méditation. Utilisez ces valeurs comme une boussole pour évaluer et ajuster vos objectifs actuels. Reflètent-ils ce que vous appréciez vraiment? Si ce n'est pas le cas, il est temps de recalibrer. Marc Aurèle nous rappelle que il est essentiel de bien observer ce que tout homme dit et fait, et de se découvrir soi-même en même temps.
Cette introspection active est essentielle pour distinguer nos véritables aspirations des objectifs imposés par d'autres. Elle nous aide à prendre des décisions en harmonie avec notre nature profonde. En repensant vos objectifs de vie à travers le prisme de vos valeurs authentiques, vous vous offrez non seulement une vie plus épanouie, mais vous posez également les bases d'un développement personnel continu. Ce processus évolutif ne s'arrête pas là. Il vous accompagnera tout au long de votre vie, vous permettant de vous adapter et de vous épanouir quelles que soient les circonstances. Ce dernier précepte est une porte d'entrée vers une vie où chaque décision, chaque action et chaque pensée est en parfaite harmonie avec ce que vous êtes vraiment. Il ne marque pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase de votre vie, riche de promesses et de découvertes personnelles. Nous voici arrivés à la conclusion de notre vidéo. Alors que nous concluons notre série sur les 9 préceptes stoïciens pour nettoyer votre vie en silence, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à ce voyage transformateur. Ensemble, nous avons exploré des stratégies pour éliminer les pensées négatives, les relations toxiques, les habitudes destructrices et bien d'autres obstacles qui obscurcissent notre potentiel. Chaque précepte vous a guidé vers une plus grande maîtrise de soi, une vie plus minimaliste, et vous a encouragé à valoriser vos propres réalisations sans les comparer à celles des autres. Dans ce dernier chapitre, redéfinir ses objectifs de vie, nous avons abordé la puissance de la redéfinition de vos aspirations en fonction de vos valeurs authentiques. Cette étape cruciale peut non seulement transformer votre approche de la vie, mais aussi vous libérer des attentes de la société pour embrasser une existence alignée sur votre véritable essence. Nous espérons que cette série vous a non seulement informé, mais aussi inspiré à adopter ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à apprendre et à vous développer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos sur le stoïcisme et d'autres sujets qui pourraient enrichir votre parcours personnel. N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » si cette vidéo vous a été utile et à la partager avec d'autres personnes qui, selon vous, pourraient bénéficier de ces enseignements. Chaque précepte est une étape vers une vie plus réfléchie et plus intentionnelle. Puissiez-vous continuer à prospérer dans votre quête de la sagesse stoïcienne. Merci beaucoup pour votre attention et pour avoir suivi ce cours. Pour reprendre les termes de notre dernier chapitre, je vous invite à réfléchir à la question suivante. Comment pouvez-vous aligner vos objectifs de vie actuels sur vos valeurs les plus profondes? Cette question pourrait bien être le début de votre prochaine grande transformation. Au revoir et bonne continuation dans votre voyage vers une vie pleine de sens et d'authenticité.